Bonjour à toutes et à tous. Je vous invite à vous placer sur votre traversin ou sur votre coussin, juste de manière à ce que votre assise soit confortable pour commencer la séance. Dans cette capsule, nous allons apprendre à réveiller le corps pendant 20 minutes avec des exercices bien sûr à base de yoga qui vont vous permettre d'aller vers d'autres poses, même vers d'autres vidéos à la suite de celle-ci, ou simplement, après celle-ci, aller vers vos occupations de la journée. Étirez vos bras. Faites un grand cercle avec les bras pour placer vos mains de chaque côté. Envoyez les épaules vers l'arrière et vers le bas. La nuque est longue, la tête est droite. Les mains au centre de la poitrine. Expirez, fermez les yeux. Lorsque vous commencez une séance de yoga, vous entrez par un sas qui s'appelle l'assise de début de séance. Et de la même manière, lorsque vous allez quitter la séance, vous sortirez par le sas de l'assise. Ce qui vous permet, au début de la séance, de déposer vos activités, vos obligations, vos préoccupations, pour vous installer dans le ici et maintenant de votre pratique. Et lorsque vous quitterez la séance, cela vous permettra de retourner à vos occupations de l'après-midi en conservant l'ambiance dans laquelle vous étiez en quittant la séance. À présent, prenez conscience de votre respiration avec les mains jointes au centre de la poitrine, le visage est lisse, apaisé. La respiration est calme et tranquille. Nous récitons 3 fois le Om, mais bien sûr, si vous voulez rester silencieux, simplement vous pouvez écouter le Om, qui n'est qu'une entrée en pratique, un réveil. Inspirez. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Si vous aviez un traversin et un coussin, vous le mettez de côté pour ne pas qu'il vous dérange. Les cales ne sont pas obligatoires, mais elles sont, selon chaque mouvement que vous allez faire, elles sont de temps en temps indispensables pour rallonger les mains. Vous voyez, quand, par exemple, je vais placer mes mains, je vais vous demander d'aller au sol jusqu'en bas et que vous avez la raideur du dos, eh bien, le fait d'avoir les mains posées, vous pourrez agir en même temps sur vos mains et sur vos pieds. Donc, si vous avez des cales, c'est conseillé, mais si vous n'en avez pas, on va se débrouiller sans. Donc, vous vous placez au centre de votre tapis, les bras sont de chaque côté du corps. Et nous allons commencer par des grands cercles avec les bras. Donc, les paumes de main sont dirigées vers le sol. Et là, vous étirez vos bras, vous remplissez et sur l'expire, vous faites un mouvement circulaire. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer? Séparez vos pieds à la largeur de vos hanches. Qu'est-ce qui risque de se passer? Dès que vous montez, eh bien, comme les bras font un levier vers l'arrière, l'abdomen se projette vers l'avant. Donc, vous allez limiter cela en ramenant votre abdomen vers le dos et en remplissant le bas du dos, ce qui va donner un mouvement circulaire de la ceinture scapulaire sans être dérangé par un mouvement d'aller et de retour. Donc, ce n'est pas simple au départ de conserver cette verticalité sans balancement. Vous voyez, là, quand j'arrive ici, je suis embutée dans mon épaule. J'aurais envie de faire ça pour passer. Eh bien non.
je vais aller chercher beaucoup plus d'amplitude derrière mon épaule. Et comme ça, je n'agis pas avec le tronc, mais avec la ceinture scapulaire. Donc, allez-y, faites plusieurs cercles. Et puis, on va accompagner cela avec la respiration. Donc, sur l'inspire, vous avez élevé les bras. Donc, vous partez d'ici, vous avez les poumons vides. Vous inspirez. Et là, sur l'expire, eh bien, quand vous faites le passage, vous vidangez la totalité des poumons. Pendant tout ce trajet, les jambes sont tendues, les pieds sont parallèles, les doigts de pied séparés un petit peu comme des éventails. Et même chose avec les bras, hein. Regardez mes doigts, loin vers l'arrière. Voilà. Maintenant, on fait la même chose dans l'autre sens. Inspirez, là vous voyez, la poitrine va vers l'avant. Donc vous pouvez engager la poitrine vers l'avant, mais ne pas engager le bassin. Et là, vous faites grand cercle vers l'arrière. Et vous savourez bien sûr tout ce trajet circulaire de l'épaule, l'omoplate. Là, je sens bien l'ouverture de mes clavicules, c'est bon. Surtout le matin, si vous pratiquez le matin. Voilà. Et là, c'est la même chose. Lorsque j'inspire, les bras reculent, s'ouvrent et se déploient. Et lorsque j'expire, je vidange les poumons en conservant ma longueur, ma hauteur, ma verticalité. Encore. Et dernier mouvement, inspirez par l'arrière, grandissez, étirez toute la face interne de vos bras et expirez, revenez au centre. Pour que vous voyez un petit peu plus, je vais donner de l'espace à la caméra, hein, comme ça vous voyez jusqu'au bout de mes doigts. Conservez vos pieds à la largeur de vos hanches et voyez, vous avez des bords de tapis qui sont parallèles entre eux. Eh bien, les bords extérieurs des pieds, c'est comme les bords des tapis, ils sont parallèles entre eux. Donc, j'ai une ligne parallèle à mon pied parallèle à une ligne. Ça, c'est la forme des pieds lorsque vous pratiquez. Étirez maintenant vos bras sur les côtés jusqu'au bout des doigts. Et cette fois, ouverture, fermeture. Donc, vous voyez qu'on a commencé par la ceinture scapulaire. On peut commencer aussi bien par le bas que par le haut. Et aujourd'hui, bon, c'est venu comme ça. On commence par le haut. Si vous voyez bien de profil, lorsque j'engage ce mouvement, il y a naturellement un roulé de mes omoplates vers l'intérieur. Et lorsque je tourne les bras dans l'extérieur, eh ben, il y a naturellement une absorption de mes omoplates dans le dos. Vous voyez la différence de mouvement, mes omoplates s'éloignent, mes omoplates se rapprochent. Donc nous allons vidanger les poumons lorsque on place les bras à l'intérieur, expiration, inspiration, ouverture et déploiement de la poitrine. Faites cette gestuelle plusieurs fois. Encore, expirez, vidangez, inspirez, revenez. Puis replacez vos paumes de main face au sol et redescendez. À présent, étirez vos bras, pliez vos jambes, saisissez avec votre main le poignet et grandissez pour aller sur le côté. Donc je reste très forte ici sur mon pied qui est au sol pendant que je tire le bras. Donc le bras du pied qui est tiré, il est enraciné. C'est pas ça. Vous voyez, je ne pars pas sur mon pied. Je suis enraciné, j'étire et j'ouvre. Encore une fois, je cherche quelque chose qui va s'ouvrir. Tout à l'heure, on a déployé la ceinture scapulaire. Là, on arrive un peu plus bas. On est dans les omoplates externes et dans les bords du tronc. Changez, étirez, inspirez, expirez, allez dans l'autre sens. Vous voyez comme ça se sépare entre la hanche et l'aisselle. Encore, allez plus loin. Attention, ne partez pas, restez stable. Séparez vos pieds, ancrez vos orteils. Allez-y, étirez, ouvrez. Très bien. Encore une fois de l'autre côté. Inspirez, changez le poignet. Expirez, allongez. Vous voyez comme je ne pars pas. Je reste au centre de mon polygone. Revenez, inspirez, changez, expirez dans l'autre sens. Allez-y loin. Et maintenant, si vous pouvez, en même temps que vous faites ça, descendre le coccyx, c'est-à-dire en même temps que je vais sur le côté, toute cette chair-là, je la fais descendre. C'est pas simple, mais vous pouvez essayer. Vous voyez, je ne fais pas ça. Au contraire, je tire et je mets de l'espace. Redescendez vos bras. Et séparez maintenant plus vos pieds.
Vous ouvrez vos pieds, vous faites un grand triangle, en respectant que vos bords des pieds soient toujours parallèles au tapis. Étirez vos bras à nouveau, tournez les paumes de main vers le ciel. Maintenant, étirez vos bras. Et là, à la différence, vous allez plier vos jambes et vos bras. Et sur l'expire, allongez les deux. Donc, ma flèche, de tout à l'heure, vous vous souvenez, ma flèche, c'est la même, elle est longue. Et quand j'inspire, je soulage. Expirez, allongez. Encore, encore, encore. Vous voyez, là, je ne suis pas bras tendus. Je vais allonger la face interne de mes bras jusqu'à mes poignets. J'ai exactement la même sensation ici dans mes jambes. Ça, c'est mes avant-bras, ça, c'est mes coudes, et ça, c'est la face interne du haut des bras. Quand ça se plie partout. Quand ça se tend partout. Mes chevilles, c'est mes poignets. Mes doigts de pied, c'est le bout de mes doigts. Encore une fois, inspirez, expirez, allongez. Pressez vos orteils dans le sol, grandissez-vous, fixez les coudes de l'extérieur à l'intérieur, voyez comme ça commence à chauffer. Inspirez, ouvrez, replacez les paumes de main, main sur les hanches, resserrez vos deux pieds. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. À présent, je me mets de profil pour vous montrer, placez vos mains devant vous, entrecroisez vos doigts. Donc l'entrecroisement des doigts, il y en a deux. Il y a celui-là, vous voyez là j'ai mon index gauche qui est au-dessus, eh bien je change. Et là c'est mon index droit qui est au-dessus. Donc il y a deux croisements. Je peux en yoga faire ceci ou ceci. Ce n'est pas du tout la même incidence sur les épaules. Eh bien nous on va faire la première. Prenez votre index droit et vous le mettez en haut. Tournez les paumes de main vers l'avant. Pliez vos jambes. Inspirez, expirez, montez les bras. Et une fois que vous êtes ici, inspirez, expirez, tendez les jambes. Donc, il est possible que vous vous retrouviez comme ça. Il est possible que vous soyez limité ici. Ça n'a pas d'importance. Refaites. Je plie, je me détends. J'expire, j'allonge. Je plie, je me détends. J'inspire. Peut-être je peux passer un peu plus derrière avec les bras fléchis. Et sur l'expire, tout en maintenant le bassin vers l'avant. Expirez, allongez. Lâchez complètement le visage. Changez le croisement de vos doigts. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, donc là c'est le changement. L'index il passe au-dessus. Ne vous en mêlez pas les doigts, parce que des fois on fait ça. Non, c'est la même chose, sauf que c'est juste un étage en dessous. Et pareil, vous pliez vos jambes, vous pliez vos bras, les épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, expirez, allongez. On sent bien le matin, si vous êtes en train de pratiquer le matin, on sent bien la raideur dans les épaules. Si maintenant c'est le soir, c'est un peu plus souple. Il faut passer, il faut chercher les passages. Expirez, allongez. Très bien, revenez avec vos bras ouverts. Replacez-vous au centre et à nouveau, séparez vos pieds. Allons maintenant dans les hanches, les jambes et les genoux. Tournez le pied droit vers l'extérieur, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. En fait, j'ai une ligne entre, vous voyez, quand je me mets de profil, vous ne voyez qu'une seule jambe. Parce que ma jambe est parfaitement dans l'axe de l'autre. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis parfaitement le talon dans l'axe du pied arrière. Ça, vous verrez que c'est comme si vous aviez une ligne au milieu de votre tapis. Étirez les bras. Et là, on va faire 4 fois de chaque côté. J'inspire. Et sur l'expire, je plie. Attention de ne pas perdre ici. Vous voyez, je reste très fort sur la jambe arrière. J'inspire. Expirez. Vous vous déposez dans l'espace. Cette jambe très ouverte vers l'extérieur. Inspirez, remontez. Alors peut-être vous n'allez pas pouvoir descendre plus bas que ça n'a pas d'importance. Peut-être que vous allez vouloir descendre trop bas. Non. Vous respectez la géométrie. Angle droit. Angle droit. Inspirez, remontez. Encore une fois. Expirez, descendez. Inspirez, remontez. Et expirez, descendez. Dernière fois. Inspirez, remontez. On fait une petite pause, c'est qu'un réveil. On n'est pas en train de faire une grosse pratique profonde. C'est juste un réveil. Vous voyez comme le cœur monte.
Comme les palpitations du cœur, elles accélèrent dès qu'on se sert des gros muscles, comme le quadriceps. Le quadriceps, il consomme énormément d'énergie. Allez, on y retourne. Étirez vos bras. Bien. Hein, ça, c'est pas étirer les bras. Hein. C'est ça, étirer les bras. Expirez, descendez. Pendant que je plie ici, ma tête, elle est dans mon pied arrière. Je ne vais pas vers mon pied avant. Je reste tout en arrière. Inspirez, remontez. Expirez, descendez. Les orteils ouverts. Inspirez, remontez. Troisième et avant-dernier cycle. Vous voyez, comme mon tronc, il a tendance à aller vers cette jambe, ben je le tire ici. Hein, c'est pas simple cette pause. Inspirez, remontez. Et la dernière, donc ça c'est l'introduction aux poses de guerrier. Virabhadra. Inspirez, remontez. Revenez les deux pieds au centre. Mains sur les hanches. Ne sautez pas, simplement rapprochez vos pieds. Placez vos bras de chaque côté du corps et écoutez les yeux fermés le retour de la pause. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Et on y retourne. Mains sur les hanches, séparez vos pieds. On va un peu plus vite. Hein. Pied droit vers l'extérieur, pied gauche vers l'intérieur. Je check vite fait que je suis sur la bonne ligne. Étirez vos bras, comme tout à l'heure, inspirez. Sur l'expire, vous pliez et vous venez placer votre coude sur votre genou. Cette main, vous vous rappelez le mouvement du début de la séance? Eh bien, ce bras, il tourne complètement vers l'extérieur et il vient se mettre dans la ligne. Donc, j'ai une seule ligne, une belle ligne, comme une calligraphie ici. Inspirez, remontez. On fait ça 4 fois. Inspirez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez, descendez. 3e fois. Inspirez, remontez. Dernière fois, expirez. Pour remonter, grand mouvement circulaire. Changez. Toujours jeter un coup d'œil sur les pieds, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, les pieds. Inspirez, expirez, descendez. Placez le coude sur le genou gauche. Ramenez le bras. Et ça se fait en une seule fois. Oups, je remonte, j'inspire. J'expire, je descends. Je remonte, j'inspire. Expirez, descendez. Dernière fois, inspirez. Expirez, descendez. Revenez au centre. Ramenez vos deux pieds de face. En sautant ou en marchant, revenez. Peut-être maintenant, vous êtes un peu plus réveillé. Le corps a peut-être envie d'un peu plus de dynamisme. Alors, vous pouvez retourner et revenir en sautant. Vous voyez, maintenant, j'ai joint les pieds. Contrairement à tout à l'heure, on avait les pieds séparés. Dernière fois, placez vos mains sur vos hanches. Séparez vos jambes très larges. Et ici, nous allons faire des descentes, des allers-retours avec le tronc vers l'avant et vers l'arrière. Alors, comment on va faire? Très simple. Première étape, j'étire les bras vers le haut. Fixez les coudes. Et là, vous laissez les bras descendre. Et quand les bras sont en bas, vous laissez le tronc descendre avec le mouvement des bras. Les pieds sont fermes dans le sol. Les mains sont séparées. Regardez mes doigts. Les bras sont tendus. Le tronc est parallèle au sol. Évidemment, si vous ne pouvez pas toucher le sol, c'est là que vous utilisez des supports comme des cales. Ou si vous avez autre chose sous la main, vous prenez une chaise, ça peut être aussi efficace. Et nous allons faire 4 descentes. Pour remonter, je presse les pieds dans le sol, je donne un élan avec le tronc, je replace les mains sur les hanches, et de nouveau, inspirez. Les bras descendent sur l'expire, le tronc suit les bras, la tête descend. Bon, je ne suis pas comme ça, vous avez vu? Je garde quand même un certain placement du dos, qu'on appelle le dos concave. Pressez les mains sur les cales, donnez un élan au buste, ramenez vos mains sur vos hanches et encore, inspirez. Et vous pouvez même regarder vers le ciel maintenant. Expirez, les bras descendent, les mains se posent, laissez le tronc pendre et si vous avez la souplesse nécessaire, vous laissez la tête descendre dans le prolongement du tronc. Dernier cycle, repoussez les bras, pressez vos pieds, mains sur les hanches, inspirez, remontez. Encore un cycle. Descendez les bras,
Posez les mains au sol. Vous voyez mes mains, elles sont sous mes épaules. Hein, sous les épaules. Ça, c'est le début de Prasarita Padottanasana. Et laissez la tête pendre. Replacez le poids du corps sur les mains. Pressez vos pieds dans le sol. Mains sur les hanches. Inspirez, remontez. Là, vous ne sautez pas. Vous ramenez vos pieds l'un après l'autre. Et vous écoutez le retour de la pause en Samastiti. Les yeux peuvent être ouverts ou fermés. Et là, vous sentez, hein, ça palpite dans la poitrine. Les poumons se dégonflent et se gonflent rapidement. Il y a eu un effort. Donc, je m'habitue à savourer ce qui se passe. Allez, maintenant, placez-vous assis sur votre tapis, dans le sens de la longueur. Vous avancez vos fesses et vous déroulez votre colonne vertébrale. Et ici, nous allons faire 4 mouvements de chaque côté. Vous attrapez votre genou droit, vous inspirez, et sur l'expire, vous montez la tête. Ici, je redescends, et sur l'expire, je monte l'autre genou. J'inspire, expire, inspirez, expirez. Nous continuons le même mouvement, sauf que là, vous expirez, vous montez. Vous gardez la même jambe et quand vous inspirez, vous étirez la jambe, les bras vers l'arrière. Même jambe, expirez, montez. Vous voyez que ma jambe ne touche pas le sol, regardez où elle est. Je la laisse tendue. 3e cycle. Inspirez, ouvrez. Dernier, expirez. Changez. Jambe gauche, attrapez, montez la tête, vidangez totalement les poumons, l'abdomen. Inspirez, ouvrez. Vous avez vu toujours les doigts, les pieds vivants, il n'y a jamais ça. C'est toujours vivant aux extrémités. Expirez. Vous pouvez même pousser un peu le détail en changeant à chaque fois le croisement de vos doigts sur le genou. Ça vous habitue au Baddha-Angulyasana. 3e, inspirez. Expirez. Et le dernier, inspirez. Et ouais, ça chauffe dans les abdos, hein. On réveille maintenant la sangle abdominale. Vous voyez comme on va progressivement sur la totalité du corps. Étirez vos bras vers l'arrière, remontez vos genoux à la poitrine. Quand les bras sont derrière, les jambes sont tendues. Si ce n'est pas possible de les tendre, vous les mettez semi-fléchis. Donc ça, c'est sur mon inspiration. Sur mon expiration, j'attrape mes chevilles et je me rapproche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière, inspirez. Expirez, replacez les pieds au sol. Replacez vos mains de chaque côté de vos hanches. Restez là, dans le calme, tranquille. Il y a toujours cet entre-deux où vous sentez le mouvement que vous venez de faire qui ne s'est pas terminé d'un coup parce qu'il y a encore un mouvement de retrait avant qu'il s'éteigne complètement, avant de refaire le mouvement suivant. Roulez sur le côté droit, remontez. Et nous allons terminer cette séance. Vous voyez, ça vous pouvez le faire le matin avant d'aller travailler. Vous pouvez le faire le soir hein, quand vous avez un peu les jambes engourdies. Vous croisez vos jambes, vous prenez un support, vous installez ce support devant vous, étirez vos bras, descendez votre front. Et vous descendez juste la racine du front, le sommet du nez, la racine du front sur la canne. 4 cycles de respiration, calme et tranquille. Vous pouvez allonger un peu plus l'inspire, allonger un peu plus l'expire. Laissez les cuisses descendre, laissez les hanches descendre, laissez le bas du dos s'étaler. Inspirez, remontez, changez le croisement de vos jambes. Là, les tibias sont très proches l'un de l'autre, plus que les chevilles. Mais si ça vous fait monter les genoux comme ça, il vaut mieux ouvrir un peu plus et croiser vos pieds au niveau des chevilles.
Hein, ça va venir au fur et à mesure des séances. Plus vous pratiquez, plus ça lâche. Hein. Allez, dans l'autre sens. Les doigts sont séparés, je glisse et j'adhère sur le sol. Je me sers de ma terre là, pour pousser mon coccyx vers le bas et tirer mon dos. Et là, vous pouvez faire comme si vous faisiez des grands soupirs. Quand vous avez besoin de vous détendre, de vous allonger, de vous déposer. Inspirez, remontez. Et maintenant, nous passons dans notre Shavasana finale. Eh bien, les pieds sont joints. Les doigts sont dirigés vers l'avant. Levez vos fesses et engagez vos fesses en direction des talons. Un coude après l'autre, vous déroulez votre colonne vertébrale sur le sol. Attrapez votre tapis antidérapant avec vos mains. Étirez une jambe, puis l'autre. Peut-être vous pouvez encore reculer en glissant jusqu'à sentir que toute la peau de la zone postérieure s'étire du sommet du crâne vers les talons. La nuque est longue, la tête est droite. Relâchez tout d'un coup. Séparez légèrement vos pieds à la largeur des hanches. Fermez vos yeux. Vous voyez comme il y a encore l'effluve de la pose précédente de Adho Mukha Swastikasana, puis d'avoir roulé sur le côté et de s'être réinstallé dans une nouvelle pose. Ça a créé un désordre à l'intérieur, une accélération. Et votre Shavasana va vous permettre de reconnaître lorsque vous êtes en accélération à l'intérieur et lorsque vous êtes en décélération. Il y a quelque chose qui se ralentit. Apprenez à reconnaître lorsque vous êtes en train de ralentir. Tout ça, c'est le début, l'introduction au calme. Ces moments précieux où vous n'avez plus besoin de faire quoi que ce soit. Juste être là, déposé dans l'espace. Être là, déposé dans l'espace. Ressentez naturellement comme, sans rien faire, l'abdomen s'élève avec l'inspire. Il se dépose avec l'expire. Ça se fait. Vers le haut avec l'inspire. Vers le bas avec l'expire. Sans aucun effort. Sans aucun effort. Tout se fait en pilotage automatique. Si toutefois vous avez
le besoin de rester plus longtemps dans cette pause, restez là. Restez là. Pour ceux qui quittent la séance, vous avez juste à rouler sur le côté droit en fœtus et venir vous asseoir avant d'ouvrir les yeux et de quitter votre séance pour retourner à vos occupations de la journée. Sinon, restez là. Soyez calme.